L'Amérique latine n'est plus seulement une terre de ressources naturelles ou de plages paradisiaques. C'est une région en pleine transformation où plusieurs nations font des pas de géant pour devenir des acteurs majeurs sur la scène mondiale. Aujourd'hui, je vous présente une liste actualisée de 8 pays qui s'annoncent comme les puissances latino-américaines de demain, en tenant compte de leur économie, de leur éducation, de leur technologie, de leur politique et de leur rayonnement mondial. Et oui, il y a des surprises. Allons-y! 1. Uruguay. L'Uruguay est, sans aucun doute, l'une des surprises les plus agréables d'Amérique latine. Avec un peu plus de 3 millions d'habitants, ce petit pays niché entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, a réussi à construire une société exemplaire à bien des égards. Pendant des décennies, l'Uruguay a misé sur la stabilité institutionnelle, une démocratie solide et des politiques sociales inclusives. Grâce à cela, il est aujourd'hui l'un des pays offrant la meilleure qualité de vie du continent. Il n'est pas rare de voir l'Uruguay en tête des classements régionaux en matière de transparence, d'éducation, de droits civils et de liberté de la presse. Mais il ne s'agit pas seulement de stabilité politique. Ces dernières années, l'Uruguay a réussi à diversifier son économie, attirant les investissements dans des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables et les services numériques. Sa capitale, Montevideo, est devenue un pôle pour les startups technologiques et le pays dans son ensemble a fait des progrès significatifs vers la numérisation des services publics. La transformation énergétique est également remarquable. Plus de 90% de l'électricité consommée provient de sources renouvelables. L'énergie éolienne, solaire, biomasse et hydroélectrique composent un mix énergétique qui en fait une référence mondiale. De plus, le pays a investi dans les infrastructures, l'accès à Internet et les politiques d'inclusion numérique. Combiné à un système éducatif solide et à un climat des affaires favorable, cela en fait un lieu attractif pour vivre, travailler et entreprendre. Bien que sa taille limite son influence mondiale, son modèle de développement durable, son engagement envers les droits de l'homme et sa vision à long terme en font une puissance morale et sociale dans l'avenir de l'Amérique latine. Deuxièmement, le Pérou. Le Pérou fait partie de ces nations qui, bien que parfois absentes des gros titres internationaux, se sont engagés depuis plusieurs décennies sur la voie d'une croissance soutenue et d'une transformation économique. Bénéficiant d'une position géographique stratégique sur la côte pacifique, de vastes ressources naturelles et d'une population de plus de 33 millions d'habitants, le Pérou a su tirer parti de sa diversité géographique et culturelle pour stimuler des secteurs clés tels que l'exploitation minière, l'agro-industrie et le tourisme. Son économie a fait preuve d'une remarquable résilience face aux crises mondiales et a maintenu une croissance moyenne supérieure à celle de nombre de ses voisins. Le cuivre, l'or, l'argent et le lithium ont constitué des piliers essentiels de son développement économique, attirant les investissements étrangers et générant des revenus importants pour l'État. Cependant, le plus intéressant concernant le Pérou ces dernières années ne réside pas uniquement dans sa richesse minière, mais aussi dans sa capacité à diversifier son économie. L'agro-industrie, par exemple, s'est renforcée en exportant des produits de haute qualité tels que des fruits, des légumes et des super-aliments vers des marchés exigeants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. De plus, les infrastructures routières et portuaires se sont considérablement améliorées, facilitant le commerce international et connectant mieux les différentes régions du pays. Sur le plan culturel et touristique, le Pérou est une puissance à part entière. Le Machu Picchu n'est que la partie émergée de l'iceberg dans un pays qui compte des milliers de sites archéologiques, une gastronomie internationalement reconnue et une identité indigène qui coexistent avec la modernité. Bien qu'il soit confronté à des défis politiques internes et à des inégalités structurelles, son capital humain, sa richesse naturelle et sa vision tournée vers l'exportation en font une puissance régionale émergente à l'horizon 2050. 3. La Colombie. La Colombie a connu l'un des processus de transformation les plus impressionnants d'Amérique latine au cours des 30 dernières années. D'un pays marqué par la violence du narcotrafic et les conflits armés internes, elle est devenue une économie émergente à forte projection régionale. Avec plus de 50 millions d'habitants, une situation géographique stratégique qui relie l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale et aux Caraïbes et une immense biodiversité, la Colombie a tous les atouts pour devenir une puissance latino-américaine dans les prochaines décennies. Son économie est l'une des plus diversifiées du continent. Outre le pétrole, qui reste un important produit d'exportation, la Colombie a développé des industries telles que la fabrication, l'agriculture à forte valeur ajoutée, les services financiers et le secteur technologique, en particulier dans des villes comme Medellín,
reconnu mondialement comme un modèle d'innovation urbaine. Sa capitale, Bogota, s'impose comme un centre financier et logistique clé avec l'un des réseaux aéroportuaires les plus actifs d'Amérique latine. À cela s'ajoute une jeune génération très connectée et entrepreneuriale, ainsi que des universités qui gagnent en prestige au niveau régional. Malgré les défis en termes de sécurité, de corruption et de polarisation politique, le processus de paix avec les FARC a ouvert une nouvelle ère historique qui, si elle se consolide, permettra de libérer tout le potentiel du pays. La Colombie possède un mélange unique de dynamisme économique, de talent humain, de situation géographique et de ressources naturelles qui, si elle est gérée avec une vision d'avenir, la placera comme l'un des grands acteurs d'Amérique latine à l'horizon 2050. 4. Argentine. L'Argentine est un pays de contraste, mais aussi d'un potentiel immense. C'est le 8e plus grand pays du monde en termes de territoire, avec une variété de climats et de paysages qui lui donnent accès à une diversité de ressources naturelles enviables. Des champs fertiles de la Pampa aux réserves de lithium du Nord, en passant par son vaste littoral maritime et ses abondantes sources d'eau en Patagonie, l'Argentine dispose d'une base solide pour le développement économique. Cependant, son histoire récente a été marquée par des crises économiques cycliques, une inflation élevée et une instabilité politique qui a freiné son progrès. Malgré cela, son capital humain et ses infrastructures scientifiques et technologiques sont parmi les plus avancées de la région. Des universités comme celle de Buenos Aires continuent de former des professionnels de haut niveau, et le pays maintient une tradition scientifique qui a produit des prix Nobel et développé des recherches de pointe, y compris dans des secteurs comme la biotechnologie et l'énergie nucléaire. Ces dernières années, la pression sociale et la nécessité de réformes ont conduit des gouvernements de différentes tendances à rechercher des solutions structurelles pour l'économie. Bien que ces mesures aient été controversées et parfois douloureuses, elles ouvrent également la voie à un nouveau cycle de croissance soutenue. L'Argentine fait partie du G20 et joue un rôle géopolitique important, tant au sein du Mercosur que dans les forums internationaux. Si elle parvient à stabiliser son économie et à réduire la pauvreté, sa taille, ses ressources et ses capacités intellectuelles en feront à nouveau l'une des principales puissances d'Amérique latine dans le monde en 2050. 5. Chili. Le Chili est fréquemment cité comme un cas exemplaire en Amérique latine, grâce à sa stabilité macroéconomique, son ouverture au commerce international et son attachement à l'institutionnalisme. Avec une population avoisinant les 20 millions d'habitants, il est parvenu à se hisser parmi les pays offrant la meilleure qualité de vie du continent. Son modèle économique, tourné vers l'exportation, a historiquement reposé sur le cuivre, dont il est le premier producteur mondial. Cependant, ces dernières années, le Chili a diversifié son économie en intégrant les énergies renouvelables, la technologie, les services financiers et un tourisme en plein essor. Sa situation géographique, qui lui confère un accès au Pacifique et une proximité avec l'Asie, lui a permis de signer des accords de libre-échange avec les principales économies mondiales. De plus, sa capitale, Santiago, figure parmi les centres financiers les plus importants d'Amérique du Sud. Le Chili se distingue également dans les domaines de l'éducation, de la science et de l'innovation. 2 de ses universités se classent parmi les 10 meilleures de la région, et le pays investit massivement dans la recherche, notamment en astronomie, en exploitation minière durable et en énergie propre. Malgré les tensions sociales qui ont éclaté ces dernières années, le processus de réforme constitutionnelle et les débats citoyens ont ouvert un espace important pour le renouveau politique et social. Le Chili fait également figure de référence dans la lutte contre le changement climatique, avec un bouquet énergétique de plus en plus propre et des plans ambitieux de décarbonation. Cette approche stratégique et durable le positionne comme une puissance régionale moderne, capable de jouer un rôle de premier plan non seulement sur le plan économique, mais aussi en tant que modèle de développement. 6e étape, le Mexique. Le Mexique est, sans aucun doute, l'une des nations les plus influentes et stratégiques d'Amérique latine. Sa taille, tant en termes de population que de territoire, sa situation géographique privilégiée et sa puissance économique en font un acteur clé non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle mondiale. Avec plus de 130 millions d'habitants, c'est le pays hispanophone le plus peuplé du monde et l'une des 15 plus grandes économies de la planète. Sa proximité avec les États-Unis a toujours été un avantage concurrentiel, notamment en matière de commerce et d'intégration productive. Ces dernières années, le Mexique a été l'un des principaux bénéficiaires du phénomène de nearshoring,
attirant les investissements d'entreprises qui cherchent à rapprocher leur chaîne de production du marché américain. Cela n'a fait que renforcer son rôle de puissance manufacturière avec des industries solides dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et la pharmacie. À cela s'ajoute un écosystème entrepreneurial en pleine croissance, porté par une jeunesse toujours plus connectée et créative. En matière d'éducation, le Mexique peut compter sur des institutions telles que l'UNAM et le Tecnológico de Monterrey, qui figurent parmi les plus prestigieuses d'Amérique latine. La ville de Mexico, quant à elle, n'est pas seulement l'une des plus grandes métropoles du monde, mais aussi un pôle financier, culturel et politique de premier plan. Bien qu'il soit confronté à de sérieux défis en matière de sécurité, d'inégalité et de gouvernance, la taille de son marché intérieur, son ouverture commerciale, sa main-d'œuvre et son rôle dans des enceintes telles que la CEUM ou le G20 font du Mexique l'une des futures puissances incontournables du continent. 7e. Le Brésil. Le Brésil est le géant de l'Amérique latine, avec plus de 215 millions d'habitants et un territoire qui couvre près de la moitié de l'Amérique du Sud. Son poids démographique, économique et politique est indéniable. C'est actuellement la 9e économie mondiale et son influence régionale et globale est inégalée par aucun autre pays d'Amérique latine. Sa force réside dans la diversité de ses ressources. Il est l'un des principaux producteurs mondiaux de denrées alimentaires, de minerais, de pétrole et d'énergie renouvelable. L'Amazonie, malgré les défis environnementaux, représente une réserve biologique et climatique essentielle non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Dans le domaine agricole, le Brésil est le premier exportateur de soja, de café, de viande et de sucre, tandis que son industrie pétrolière et énergétique continue de se développer. En outre, il est l'un des leaders mondiaux des énergies propres, notamment de l'hydroélectricité et de l'éthanol. Son infrastructure industrielle et technologique est également importante, avec des pôles d'innovation dans des villes comme São Paulo, Belo Horizonte ou Curitiba. Dans les domaines des sciences, de l'éducation et de la culture, le Brésil maintient une présence de premier plan, avec des universités réputées et une production intellectuelle et artistique dynamique. Sur le plan géopolitique, il fait partie des BRICS et aspire à jouer un rôle plus important dans la gouvernance mondiale. Néanmoins, il est confronté à de sérieux défis. Les inégalités sociales, la corruption et la polarisation politique ont affecté sa cohésion interne. Malgré cela, la taille de son économie, sa capacité d'innovation et sa position stratégique en font une puissance qui continuera à façonner le destin de l'Amérique latine au XXIe siècle. 8. Panama. Le Panama est l'un des pays les plus intéressants du continent de par son rôle géoéconomique. Bien que sa population ne dépasse pas les 4,5 millions d'habitants, il a su tirer le meilleur parti de sa position stratégique en tant que plaque tournante entre l'Amérique du Nord et du Sud et entre le Pacifique et l'Atlantique. Le canal de Panama est son atout le plus connu, mais le pays est allé bien plus loin, devenant un hub logistique, financier et numérique pour toute la région. La croissance soutenue de son économie au cours des dernières décennies, même dans des contextes internationaux difficiles, a été remarquable. Le Panama a su maintenir sa stabilité macroéconomique, attirer les investissements étrangers et développer des infrastructures de premier ordre, notamment des ports, des aéroports et des centres d'affaires. Sa capitale, Panama City, est devenue un centre financier international avec des banques du monde entier et une architecture moderne qui reflète son ambition mondiale. En outre, il a encouragé les zones économiques spéciales, la connectivité numérique de pointe et des politiques favorables aux entreprises technologiques et aux fintech. Bien qu'il soit toujours confronté à des défis en termes d'équité sociale et de durabilité environnementale, son modèle de croissance axé sur le commerce mondial en fait un acteur clé de l'échiquier économique latino-américain. Le pays a commencé à se positionner comme un centre de services mondiaux, en attirant des multinationales et en encourageant des secteurs tels que le tourisme haut de gamme, le commerce électronique et l'innovation technologique. S'il continue à renforcer ses institutions et à miser sur le développement inclusif, le Panama pourrait s'imposer comme une puissance logistique et financière dans le nouvel ordre économique latino-américain. L'Amérique latine entre dans une nouvelle ère. Ce n'est plus seulement une région prometteuse, mais une région où les pays prennent des mesures concrètes, innovent, se développent et se projettent avec force sur la scène mondiale. Les 8 puissances que nous avons vues, chacune avec son style, ses défis et ses atouts, façonnent l'avenir d'un continent en pleine transformation. L'avenir ne sera pas le même pour tous,
Mais ce qui est certain, c'est que ces nations ont le potentiel et la détermination nécessaires pour mener le changement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début.